Invasion de la milice de Kamwina Nsapu à Chikapa dans la nouvelle province de Kasaï. La situation est désormais sous contrôle des forces de l'ordre qui ont délogé les incivils qui avaient semé la terreur parmi la population de quelques communes de la ville de Chikapa, chef-lieu de cette province. On en parle avec un témoin. En sport, 13e journée du championnat national de la division 1, le FC Renaissance du Congo s'est incliné ce dimanche face à l'ASV Club au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un choc de titan qui a permis au Vert Noir de la capitale de prendre la tête du classement de un score final de la partie. Vous êtes nombreux à nous suivre, merci de le faire. Invasion de la milice de Kamwina Nsapu à Chikapa dans la nouvelle province du Kasaï. La situation est désormais sous contrôle des forces de l'ordre qui ont délogé les incivils qui avaient sémé la terreur parmi la population de quelques communes de la ville de Chikapa, chef-lieu de cette province. Des informations livrées par un témoin qui a requis l'anonymat que nous avons joint sur place à Chikapa. Qu'est-ce qui s'est exactement passé aujourd'hui à Chikapa ? Ce qui s'est passé ce matin, c'est que dans les deux communes qui constituent l'ancienne colline de Kelle, il s'agit de Mbumba et Mabondo, il y a eu incursion d'un groupe de jeunes composé de filles et de garçons de moins de 10 ans et ceux-là qui pouvaient avoir une quarantaine d'années, un papa qui les conduisait, et tous avec des bandes, des bandelettes rouges en tête, identifiés comme miliciens du fait chef Kamwina Nsapu. Ils sont arrivés jusqu'au niveau des ronds-points 3Z en débouchant vers le pont pour traverser au centre-ville. Et c'est là qu'ils se sont ripostés face aux éléments de l'ordre. Ils ont repoussé les éléments de l'ordre ou les militaires qui étaient au pont. Ceux-là sont allés au-delà du pont Kasaï et il y a eu crépitement de balles. Quelques 3 miliciens étaient tombés sur place. On les a vus acheminer vers le village Milambo pour une certaine réanimation. Et le reste, les forces de l'ordre ont empêché un groupe de miliciens qui voulaient incendier le bureau de la CENI et arriver au niveau de l'état-major et au gouvernorat. Et ces gens ont été stoppés par les militaires au niveau de l'état-major. Quelques 5 d'entre eux étaient tombés. C'est ça la situation. On ne les identifie pas tellement, mais on dit toujours qu'ils sont miliciens de chef Kamwina Nsapu. Voilà, en quelque sorte, la commune de Kanzala, qui est même le centre-ville, a connu aussi une ébullition, surtout au niveau de l'avenue Sela et l'avenue Kabangu, et devant l'état-major. Du côté de Kelle, là où il y a la commune de Mabondo et Mbumba, le calme est un peu revenu. Il y a une surmilitarisation, hein, beaucoup de militaires qui viennent du centre pour sécuriser la population, surtout à la sortie de la ville, au niveau du quartier Milambo, l'ancien groupement de Saint-Martyr, la mission catholique qui est là-bas. Avez-vous vu le gouvernement provincial? Si oui, quelle est sa version? Le vice-gouverneur, qui est gouverneur ad intérim, note que ces gens ne sont pas les miliciens de chef Kamwina Nsapu, mais ce sont des gens instrumentalisés par un certain chef de groupement. Il s'agit d'un chef Mbaou Kanka qui est en conflit avec son frère, son neveu Mbaou Moutela. Ils sont en conflit de pouvoir et certains politiciens de la ville, les opposants, ont profité de ce mouvement pour créer cette milice et inquiéter la population. Mais il dit que la situation est calme. Il venait d'intervenir sur 2 chaînes locales, notamment la RTI et Concorde, pour annoncer que la situation est un peu calme. Mais la population de Mbumba et Mabondo doit rester à la maison jusqu'à ce qu'on va lancer les mots d'ordre pour dire que le calme est totalement revenu. Merci, monsieur, pour ces informations. Et retenez qu'à Kinshasa, les notables de cette province, notamment, condamnent la barbarie de ce chef traditionnel et appellent la population de Chikapa au respect de l'autorité établie.
Les rapports entre l'Occident et les dirigeants de la RDC n'ont jamais été francs, à l'exemple des pressions extérieures actuelles sur Kinshasa, similaires à celles exercées il y a environ 20 ans sur feu le président Mobutu. Exactement le même spectacle pour un jeu bien connu, avec un semblant de souci pour la recherche du bonheur du peuple congolais. La méthode n'a pas changé. Tenez, l'Occident utilise encore des filles et fils du Congo pour se débarrasser des dirigeants qui ne savent plus contrôler. Et pour y arriver, plusieurs cartes sont sur sa table afin d'arriver à un seul résultat, très loin du bien du pays et du peuple congolais. En tout cas, ce sont là des analyses faites par certains observateurs. Suivez ici un extrait de l'interview que Feu le Maréchal avait accordée à la presse étrangère. C'est possible. L'échéance du 4 décembre. Oui. Au 4 décembre, normalement, dans le système ancien, Oui. je dirais, votre dernier mandat venait à expiration, le 4 décembre prochain. Oui. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion pour vous, précisément, de vous adresser à la nation et de dire que pour le bien supérieur du pays, vous vous retirez? Je peux le faire si ça vient de moi, mais pas sous la dictée de qui que ce soit, comme vous le faites, comme vous me le proposez. Vous y avez songé. Parlons d'abord du 4 décembre, qui vous paraît, qui vous semble une date fatidique. Non. Non. Il s'agit, pendant la transition que nous traversons, d'une constitution de la Deuxième République, bien entendu, mais révisée. Entendons-nous bien. Et on annexe à cette constitution révisée, vous avez les dispositions transitoires, qui, en leur article 4, stipulent que le chef de l'État, en fonction, reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. C'est clair. Vous connaissez cette disposition transitoire. Bien annexée sûr, à la mais c'est Constitution. peut-être pas tout à fait le moment de faire du juridisme. Il y a aussi un problème de confiance Je ne politique. fais pas du juridisme. La confiance est un facteur très important dont il faut tenir compte. Et ce facteur ne peut intervenir que lorsqu'on ira devant les électeurs. Ce n'est pas à moi ni à vous de prédire ce qui va arriver. Voilà. Donc, le paradoxe étonnant quand même de ce processus de démocratisation qui est en cours, c'est que ça prolonge votre présidence d'une manière indéfinie. Eh bien, ce n'est pas à cause de moi. S'il s'agissait que de moi, on serait déjà loin. Loin, 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 loin. Ces dernières semaines, vous avez subi des pressions énormes du côté de Français, Belges et États-Unis pour quitter la présidence? Écoutez, mon cher ami, j'ai ma conception de l'indépendance et de la souveraineté d'un pays. Et dans les termes de mon serment constitutionnel, vous trouvez ces deux mots. Mais on en revient au début de L'issue peu encourageante de la mission confiée aux évêques catholiques par le chef de l'État suscite des réactions dans tous les sens. La coordination de la société civile pour l'inclusivité et la cohésion nationale, à travers ses responsables, animateurs, organisations et plateformes, dit prendre acte de l'échec de cette mission et fait quelques propositions à la majorité, à l'opposition et au président de la République pour une sortie rapide de la crise. On les écoute. Primo. Prenons acte de l'échec de la mission confiée par le chef de l'État à la CENCO auprès de la majorité et du Rassemblement et alliés. Segundo, condamnons le manque de volonté politique et le durcissement des positions d'une part de la majorité présidentielle et de l'autre part du Rassemblement et alliés. Tertio, lançons un appel pathétique aux politiciens de privilégier l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts partisans. Quarto, saluons les avancées constatées dans les différentes concessions obtenues fruit de la médiation de la CENCO, notamment la reconnaissance du maintien du chef de l'État au-delà du 19 décembre 2016. Quinto, quand on reste des points de divergence, nous demandons
au secrétaire général de la majorité, l'honorable Obé Minakou, de témoigner de bonne foi et de ne pas couper les relations de négociations avec les rassemblements pour l'avenir radieux de notre pays. Au rassemblement et alliés également, de continuer à mettre au-dessus de tout l'intérêt supérieur de la nation. Sixto, sollicitons au chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et des institutions de la République, de tout mettre en œuvre au regard de son pouvoir légal et légitime pour une rencontre officielle, formelle et fructueuse pour un dénouement de la crise actuelle en vue d'une large inclusivité. Parlons cette fois de la journée nationale du tout de scoutisme. En RDC, elle a été marquée par la prestation de serment de nouvelles recrues. Parmi elles, une personnalité politique, India Idi Omari, ce cadre du PPRD et directeur général adjoint de l'EGFREM, qui a renouvelé son serment, pense que le scoutisme est important dans la vie de chaque citoyen. Kinshasa-Gombe, nous sommes au collège Boboto, lieu choisi pour abriter cette manifestation à l'occasion de la journée nationale des Croix-Rouges, jour dédié aux hommes en uniforme appelés scouts. Occasion également pour ceux derniers de se réunir ici en l'honneur d'un des leurs, en la personne de India Omari, qui réintègre le groupe. Il veut de renouveler sa promesse et il tâchera de les matérialiser. Et nous sommes en train de lui souhaiter une bonne carrière. L'homme reconnaît l'importance du mouvement dans sa vie. Le scoutisme m'a façonné, m'a transformé. Et je crois que non, je n'ai rien à donner à ce mouvement à part ma reconnaissance. Être un bon citoyen, c'est le scoutisme qui m'a appris. Demeurer dans la vie chrétienne, c'est le scoutisme qui m'a appris. Que le seul mouvement qui peut aider à l'encadrement de la jeunesse, c'est le scoutisme. Hôte de ses assises, le nouveau directeur général adjoint de l'OGFREM estime que le scoutisme est une école de la vie où les jeunes doivent inévitablement passer dans l'objectif ultime de mettre fin à la manipulation de ce dernier. Direction la ville de Kikwit dans la province du Kwilu où Monseigneur Timothée Bodika, nommé évêque dans cette partie du pays par le pape François, a été intronisé ce dimanche par le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Le nouvel évêque place son apostolat sous le signe de l'unité et de l'espérance. Et plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, et le président de la centrale électorale, Corneille Nanga. Détail avec Grace Salambo, notre envoyé spécial à Kikwit. Nommé le 19 novembre dernier par le pape François, le nouvel évêque de Kikwit a été intronisé ce dimanche 4 décembre par le cardinal Mosengo Passigna au cours d'une grande cérémonie de prise de possession canonique du diocèse en la cathédrale de Kikwit, en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-premier ministre sortant Willy Makiachi, le gouverneur du Kwilu et le président de la CENI. Le nouvel évêque place son apostolat sous le signe de l'unité et de l'espérance. Timothée Bodika a demandé l'aide du Saint-Esprit pour paître les troupeaux qui lui sont confiés. Natif du Kwilu, Willy Makiachi souhaite plein succès au nouvel évêque de Kikwit. Né en 1962, Timothée Bodika a été ordonné prêtre en 1990. Jusque-là, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, Timothée Bodika succède à l'évêque Monounou qui a pris sa retraite. Depuis Kikwit, dans la province du Kwilu, Grace Salambo pour Télé 50. En sport, 13e journée du championnat national de la division 1, le FC Renaissance du Congo s'est incliné ce dimanche face à l'ASV Club au stade Martyr de la Pentecôte, un choc de titan qui a permis aux Verts et Noirs de la capitale de prendre la tête du classement de 1 score final de la partie. Dans ce journal, le rappel des titres avant de nous quitter.
Invasion de la milice de Kamwina-Nsapu à Chikapa dans la nouvelle province du Kasaï. La situation est désormais sous contrôle des forces de l'ordre qui ont délogé les inciviques qui avaient sémé la terreur parmi la population de quelques communes de la ville de Chikapa, chef-lieu de cette province. Des informations livrées par un témoin qui a requis l'anonymat dans ce journal. En sport, 13e journée du championnat national de la division 1. Le FC Renaissance du Congo s'est incliné ce dimanche face à l'ASV Club au stade des Martyrs de la Pentecôte. Un choc de titan qui a permis aux Verts et Noirs de la capitale de prendre la tête du classement 2-1, score final de la partie. Merci de votre attention soutenue. Excellente suite de programmes sur Espace 50.